montré un film à Marseille en projection spéciale qui s'intitule Belmondo itinéraire, un film qui a été présenté au Festival de Cannes. Donc là, vous êtes Marseillais et pour vous, ça a été toute une aventure parce que ce film donc, est un film documentaire qui retrace la carrière de Belmondo, il n'y en avait pas eu jusqu'à présent. Et en même temps, c'est une aventure pour vous parce que vous n'êtes pas du tout issu du milieu du cinéma et vous venez d'une entreprise, on va pouvoir dire le nom, ce n'est pas de la publicité, mais on peut dire que c'est un parcours vraiment atypique, le vôtre. Oui, tout à fait. En fait, comme beaucoup de gars de ma génération, j'étais fan de Jean-Paul et je suis toujours fan de Belmondo. Et j'ai grandi avec les films de Belmondo, avec le fameux cinéma du dimanche soir sur TF1. Et Belmondo, ça a toujours été mon héros, voilà, mon super héros. J'ai grandi sous les affiches de Belmondo. J'ai fait des études d'audiovisuel sur Marseille. J'ai également, pour payer mes études, je bossais chez McDo dans la restauration rapide. Et j'ai travaillé dans plusieurs restaurants, à Plan de Campagne, à la Valentine, sur la Canebière. Et j'ai évolué en fait dans la restauration rapide et j'étais directeur de plusieurs restaurants, dont le McDo de la Canebière, le symbolique restaurant. Et j'ai bossé pendant plus de 10 ans voilà, sur Marseille. Et j'ai vécu 30 ans, j'ai passé 30 ans de ma vie sur Marseille. C'est pas là que vous l'avez rencontré? Pas du tout, non. quelques années plus tard, en fait, j'ai continué à travailler à McDo, mais dans une autre région, sur la Côte d'Azur. Et j'habitais sur Cannes. Et en habitant sur Cannes, j'ai fait la connaissance au cours d'un festival à Monaco du cinéaste Georges Lautner. Et par le plus grand des hasards, parce qu'en fait j'accompagnais 3 amis à moi, des chasseurs d'autographes, qui n'avaient pas de véhicule ce jour-là, je les amène et je leur dis ben, faites ce que vous avez à faire, moi je vous attends au bar tranquillement. Et je suis au bar lorsque j'entends l'hôtesse qui vient et qui dit il nous faudrait du champagne pour monsieur Georges Lautner. Et là ça fait tilt dans ma tête parce que pendant des années je me suis endormi sous l'affiche du film Le Professionnel, sous lequel il y a écrit en gros le nom de Georges Lautner. Et je dis waouh. Et je me retourne et je vois ce monsieur, je dis purée. Et je me lève juste 2 minutes pour le voir et je lui dis monsieur Lautner, je voulais juste vous remercier d'avoir réalisé le film Le Professionnel qui est le film de mon enfance. Et je vais pour repartir et là Georges me bloque par le bras et me dit mais Jeff pourquoi Le Professionnel? Je dis ben pour tout, c'est pour Belmondo qui est mon idole, pour la musique d'Ennio Morricone qui est magnifique, pour le début du film en Afrique. Il me dit désolé de te décevoir mais on n'a jamais tourné en Afrique, on a tourné en Camargue. En Camargue, à une demi-heure de Marseille quoi. Je dis oh. Alors il me casse un mythe forcément. Et il dit ben assieds-toi, je vais t'expliquer. Et on se met à parler pendant 1 heure. Et je pose plein de questions sur le cinoche, etc. Et au bout d'1 heure, il me dit, alors qu'on est dans un festival, il me dit mais t'es photographe, t'es journaliste, t'es producteur? Et là, mon grand désarroi, je lui dis non, pas du tout, je suis directeur du McDo qui est sur Grasse. Et genre, je me dis à Grasse, tu veux me dire le gros truc à l'entrée de la ville, c'est à toi? J'ai dit mais vous connaissez? Il me dit Jeff, ça fait 50 ans que j'habite à Grasse, évidemment je connais ton restaurant. Il dit alors Jeff, t'as peut-être vu tous mes films, mais moi j'ai jamais mangé dans un McDo, j'espère que tu vas m'inviter. Et 2 jours là, il me laisse ses coordonnées, je suis rentré dans la galaxie Lautner, dans la grande famille de Georges Lautner. Et en effet, il est descendu me voir dans mon restaurant, je suis monté chez lui dans son moulin, et on a sympathisé. Voilà, tout simplement. Et une belle amitié, voilà. Et 6-7 mois plus tard, ouais, donc on termine de se voir, et un jour, Georges me téléphone un jeudi, et c'est le coup de fil qui va changer le cours de ma vie. Il me téléphone et me dit Jeff, qu'est-ce que tu fais dimanche? Je dis rien, j'ai rien de prévu. Si tu n'as rien de prévu, tu viens déjeuner à la maison? Je dis ok, pas de problème. Et Georges me dit mais avant tu passes à l'hôtel Martinez en bagnole, tu récupères un pote à moi et vous montez ensemble. Je dis ok, pas de souci. Mais avant de raccrocher, je dis mais c'est qui ton pote, je le connais? Et Georges me répond je veux bien que je le connaisse, c'est Jean-Paul Belmondo. Waouh, imaginez la stupéfaction. Et pour moi j'y croyais pas, j'ai dit c'est pas possible. Et pendant 3 jours j'ai pas dormi, j'étais en France. Et me voilà le dimanche matin, partir en voiture à l'hôtel Martinez pour récupérer Jean-Paul, mon idole de mon enfance. Alors j'avais bien nettoyé ma voiture avant, évidemment. Et je me pointe à l'hôtel Martinez et je vois Jean-Paul qui était assis en train de lire son journal avec son chien. Et j'ai dit monsieur Belmondo bonjour, voilà, je suis l'ami de Georges Lautner, je suis votre chauffeur pour la journée, c'est moi qui viens vous chercher. Et là Jean-Paul me regarde, enlève ses lunettes, il me dit tu es l'ami de Georges, Jeff? Je dis oui, alors si t'es l'ami de Georges, t'es pas mon chauffeur, t'es mon ami, assieds-toi. Et voilà comment a eu lieu ma rencontre avec Jean-Paul. Et on s'est revus à chaque fois qu'il venait à Cannes, etc. On passait de bons moments ensemble, on sympathisait très rapidement. Et un jour, allez savoir pourquoi, m'est venue en tête l'idée de faire un film sur sa carrière. En fait, je l'avais déposé un soir sur la Croisette, il était seul, assis face à la mer. Alors ça fait très très cliché carte postale que je le dis, mais c'est la stricte vérité. D'ailleurs, il y a une image dans le film qui l'a tourné avec Rafia Herzi, qui rappelle un petit peu ça. C'est vrai. Et son chien. C'est vrai. Vous voyez ce dernier film qu'il a fait? Oui, tout à fait, ouais.
Et je le regarde face à la mer et je me dis, c'est quand même dingue qu'un mec pareil n'ait pas eu un film qui était consacré à sa carrière. Et je me dis, je vais lui en parler. Et lorsque je lui en parle, là où n'importe quel acteur m'aurait dit, mais Jeff, qui tu es pour me proposer ça? Puisque Jean-Paul était venu déjeuner dans mon restaurant, il connaissait ma profession. Jean-Paul était très humble, comme toujours, et très modeste. Il m'a dit, Jeff, mais ça m'a intéressé qui un film sur ma carrière? Voilà, tout simplement. Et ça, je lui dis, ça j'en ferai ma carrière, j'en ferai mon affaire au moment de la sortie. Et la preuve, j'ai eu raison d'insister. Et vous en avez fait votre carrière, oui, voilà. Un petit lapsus révélateur. Et la preuve, c'est que le film passait en prime time sur France 2, et le même soir, on a été sélectionné au Festival de Cannes. Parce que je me suis dit, comme Jean-Paul, je l'ai rencontré au Festival de Cannes, et moi j'ai une histoire particulière en plus avec Belmondo et Cannes, c'est qu'en 1985, donc j'habitais Marseille, à plan de campagne à l'époque, mes parents m'amènent pour une journée en voiture au Festival de Cannes, parce que j'avais bien travaillé à l'école, et moi je rêvais déjà de cinéma et d'acteur. Et on se promène tout le long de la Croisette parce qu'on n'a pas d'accréditation ni pour avoir des films ni pour entrer dans les hôtels. Et devant l'hôtel Martinez, il y a une immense photo de Belmondo qui annonce son prochain film qui était Hold Up. Et mon père me dit, tiens, mets-toi devant ce poster, c'est la seule fois où tu pourras approcher Belmondo. Alors je me mets, j'étais tout fier, j'ai un t-shirt rouge, je me rappelle. Et 26 ans plus tard, je me retrouve en haut des marches de Cannes avec Jean-Paul et une palme d'or. Voilà. Et ça a été un rêve qui est devenu réalité. Et cette histoire-là, alors, lorsque je la raconte, évidemment, j'ai dit, putain, les gens qui ne connaissent pas vont me prendre pour le roi des mythomanes. J'en ai écrit un livre. Et puis voilà, enfin, le rêve est devenu réalité puisque le film existe aujourd'hui. J'ai eu du mal à le faire, j'ai passé 4 ans de ma vie à le faire. Et j'ai voulu un casting très éclectique et multigénérationnel. Alors, on a les vieux potes de Jean-Paul, Galabru, Rochefort, Marielle, Vernier, Claude Rich, Alain Delon, qui vient parler de son grand ami Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinal évidemment, et aussi la jeune génération d'acteurs. Et lorsque vous voyez le film, ils ont les yeux qui brillent lorsqu'ils parlent de Jean-Paul, et ça a énormément touché Jean-Paul lorsqu'il a vu le film. Il y a Vincent Cassel, Jean Dujardin qui fait aussi la voix du film, Gilles Lelouch, Albert Dupontel, Clovis Cornillac, on a aussi Vanessa Paradis et Sophie Marceau. Et tous ces gens-là, et puis on a aussi 2 clins d'œil de la part du DJ, Bob Sinclair, qui a pris son pseudo par rapport au nom de Jean-Paul dans le Magnifique, et Zinedine Zidane, de Marseille de l'étape, grand fan de Jean-Paul lui aussi, qui vient nous parler du Belmondo sportif. Voilà. Et ensuite, comment on sélectionne un film à Cannes? Alors ça, c'est un grand mystère, parce que évidemment, moi je rêvais du Festival de Cannes. Quand j'étais gamin, je regardais ça devant la télé. Et ça s'est fait tout simplement. En fait, j'ai envoyé un email à M. Gilles Jacob, à M. Thierry Frémaux, qui étaient évidemment comme tout le monde, amoureux de Belmondo. On est tous fans de Belmondo parce que à chaque époque de notre carrière, on a un Belmondo qui nous correspond. Et M. Jacob et M. Thierry Frémaux m'ont dit on serait ravis d'accueillir Jean-Paul pour lui rendre hommage, pour lui faire une fête. Et ça a été le cas. Donc on a présenté le film le 17 mai 2011 au Festival de Cannes. L'année, oui, bien sûr, ça je me rappellerai toute ma vie. Et c'est l'année où Robert De Niro était président du jury. Et j'ai organisé une rencontre entre Jean-Paul Belmondo et Robert De Niro. Et on sait tous ce que représente Robert De Niro, qui est un acteur aussi exceptionnel, une légende vivante. Et lorsque Jean-Paul Belmondo et De Niro sont croisés, De Niro avait les larmes aux yeux d'émotion de rencontrer Jean-Paul. Voilà. Et ce que je peux dire, voilà. Non, mais ce que je peux dire déjà aux fans de Belmondo, c'est que Jean-Paul est à la ville comme à l'écran. Voilà. C'est le mec que vous voyez dans les films, c'est le même. C'est un mec toujours en train de déconner, qui a le cœur sur la main, qui a 80 ans aujourd'hui, mais c'est un grand gamin. Voilà. Et malgré son AVC, malgré sa maladie, malgré son handicap, il se plaint jamais. C'est une leçon de courage au quotidien, Jean-Paul. Et c'est un mec qui est entouré de sa famille, son fils, ses filles, son frère Alain, de ses amis qui lui sont fidèles. Et voilà, je suis fier d'avoir rencontré ce mec parce qu'il a changé le cours de ma vie. Et maintenant, tout ce que je fais pour pas le décevoir en fait. Parce qu'il est toujours très bienveillant vis-à-vis de moi et dès qu'on s'appelle, on s'appelle assez souvent. Il dit alors, t'en es où, tu fais quoi, voilà. Donc il sait que j'ai de beaux projets devant moi. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant parce que rien n'est signé, mais c'est en cours. Je serai le premier à vous en parler quand ça sera fait. Mais aussi, c'est un message d'espoir, se dire voilà, si on a des rêves de cinéma,
et qu'on n'est pas forcément le fils de quelqu'un, si on n'habite pas forcément Paris, si on n'est pas forcément un fils à papa, et ben on peut quand même aller au bout de ses rêves. Alors c'est vrai que bon, c'est le hasard et les coïncidences que j'ai vécu, comme dans un film de Lelouch, quoi. En même temps aussi, mais persévérance. Ça se provoque, ou alors tout le monde souvent me dit ouais, tu as eu de la chance, etc. Certes, il y a une part de chance, mais il faut aller de l'avant parce que ça n'a pas été simple, croyez-moi, de faire le film. J'ai monté tout d'abord un premier film avec une première équipe, ça n'a pas fonctionné. C'était très très compliqué. J'ai eu la chance de rencontrer le journaliste Vincent Perrault qui a pris les choses en main. J'y ai donné le bébé, comme on dit, parce que je m'en sortais plus, parce que c'était pas mon métier, c'était pas si facile que ça. Et je le reconnais, grâce à Vincent, on a pu mener le projet à bout. Et voilà, donc ce rêve, c'est, comment dire, c'est un rêve éveillé que j'ai vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque le petit gamin que j'étais, qui rêvait devant les affiches de Belmondo, si on m'avait dit un jour que je ferais un film sur Belmondo et que j'irais au Festival de Cannes avec lui, évidemment, je n'aurais jamais cru. Voilà. Donc c'est ce qui fait la beauté de cette histoire. C'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, pour montrer aux gens que tout est possible. Voilà. Vous pouvez faire carrière pendant 20 ans dans une société, et puis du jour au lendemain, vous pouvez lâcher la proie pour l'ombre et faire autre chose. Voilà. Mais, le livre s'intitule comme le film ? Non, alors le film s'appelle Belmondo Itinéraire, et le livre, je l'ai appelé Belmondo, du rêve à la réalité. Comment on passe de McDo à Belmondo, tout simplement. Voilà. Donc je fais mon parcours un petit peu de McDo, au début du livre, et puis après je raconte mon parcours. Donc c'est Georges Laudner qui a fait la préface du livre, à tout seigneur, tout honneur, parce que c'est lui qui m'a présenté Jean-Paul. Et je vous dis, c'est la chance d'avoir des mecs comme ça. Déjà, ça fait partie de la race des seigneurs, vous voyez. C'est des gens qui ne se prennent pas au sérieux, qui ont une carrière exceptionnelle. Et ils ont vécu tellement de choses. Donc c'est des gens qu'il faut écouter. Parce que c'est des gens qui sont de bons conseils. Moi qui débute à peine dans ce métier. Et j'ai eu la chance de me faire des potes dans ce métier. Comme Jean Dujardin avec qui je suis resté en contact, Gilles Lelouch, Albert Dupontel. Et voilà, donc c'est des gens tous amoureux de Belmondo, mais qui sont aussi très bienveillants vis-à-vis de moi. Donc, Justement, il y a un extrait qui est sélectionné où Jean-Paul Belmondo dit « L'essentiel, c'est de ne pas être connu, c'est de vivre de son métier et de faire ce qu'on aime. » Je ne sais pas si vous nous souvenez de ce passage. Oui, tout à fait. Mais être connu, c'est pas l'essentiel. Tout à fait. Non. De toute façon, après, c'était une autre époque. Belmondo, c'était fin des années 50, 60. C'était pas l'époque d'Internet, ni la télé-réalité d'aujourd'hui. Ce que dit Marielle dans le film, ce qu'il voulait juste à l'époque, c'était exercer leur art mineur. Voilà. Même Laudner m'a dit, moi je faisais des films pour bouffer, pour nourrir ma famille. Voilà, je prenais toujours les mêmes techniciens parce qu'ils avaient besoin de bouffer. C'était une époque différente d'aujourd'hui. Moi, je fais des films par plaisir. Enfin, les films, j'en ai fait un, donc je ne me prends pas pour ce que je suis pas, on est bien d'accord. Vous êtes un cinéphile qui avait envie de faire... Voilà, moi j'ai été élevé grâce à mes parents dans les films de cinéma, parce que mon père on louait des cassettes vidéo, j'avais mes fiches de cinéma, etc. Je lisais Première, je lisais Studio, Starfix, tous ces magazines-là. Et j'ai toujours baigné là-dedans, et j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Et malheureusement, pendant 20 ans, ça s'est pas fait, mais je ne regrette pas d'avoir bossé dans la restauration rapide, parce qu'on pense que ça m'a apporté beaucoup de valeurs, et des valeurs de communication, valeurs de management, c'est très important. Et ensuite, ça m'est tombé dessus, voilà, sur la deuxième partie de ma vie. Et maintenant que ça m'arrive à une époque de ma vie où ça va, j'ai la tête sur les épaules, j'ai les pieds sur terre, et puis de toute façon, si ça arrivera jamais, mais si par le plus grand des hasards un jour j'avais la tête qui enflait, Jean-Paul, ça serait le premier à me mettre une pastèque dans la gueule pour me la dégonfler, donc ça serait très bien. Mais ça sera jamais le cas, je vous rassure. Pour terminer, le plus grand moment d'émotion sur ce film? Je pense que ça reste la projection à Cannes, parce que c'était... Vous pouvez pas savoir. En plus, moi maintenant aujourd'hui, j'habite à Cannes, j'habite sur la Croisette, donc ça fait 10 ans que j'habite Cannes, donc tous les jours je passe devant. Et pendant des années, vous ne pouvez pas imaginer, quand vous savez qu'il y a des mecs comme Coppola, comme Spielberg qui ont marché sur le tapis rouge, et vous montez pour un film que vous avez fait sur Belmondo. Et je rappelle que Dupontel m'avait dit, Jeff, profites-en parce que ça passe très vite quand tu montes les marches. Et il y a plein de cinéastes qui n'auront jamais de film. Quand je présente à Cannes, moi je fais un film et on est sélectionné. Donc je sais que cette montée des marches, ça m'a énormément ému, parce que lorsque Jean-Paul est arrivé sur les marches, en plus il y avait la musique du professionnel qui arrive. Et les photographes, donc vous savez comment c'est Cannes, il y a 100 photographes d'un côté, 100 de l'autre, et ça flash. Là ils n'ont pas pris de photos.
Ils ont baissé les appareils et ils ont applaudi Jean-Paul pendant 1 minute, ce qui ne s'était jamais fait en 65 ans de Festival de Cannes. Cannes qui voit les plus grandes stars passer tous les jours. Mais là, pour Belmondo, ils ont baissé les appareils, ils ont applaudi. C'était juste un moment exceptionnel. Et je me rappelle, j'étais à côté d'Anconina et Dupontel, on se regardait et puis on avait les larmes aux yeux comme des gosses. Et le deuxième grand moment de la soirée, évidemment, c'est lorsque Jean-Paul a eu sa Palme d'Or. Lorsqu'il est arrivé sur scène, il y a eu 45 minutes de standing ovation. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représentait, 45 minutes, c'est le temps de militant de foot. Il y a eu la projection du film. Et c'est reparti pour une standing ovation. Et au bout d'une demi-heure, c'est Thierry Frémaux qui est venu chercher Jean-Paul par le bras. Il dit on y va, sinon on y sera encore. Quoi, voilà. Mais en fait, c'était l'amour du public. Et quelque chose de très important aussi. Lorsque vous promenez avec Jean-Paul dans la rue, ce qui m'arrive souvent, vous voyez l'amour des gens. Lorsqu'ils vont voir Jean-Paul et qu'ils lui disent tout simplement merci. Merci pour vos films, merci pour le bonheur que vous nous avez donné. Parce que voilà, quand Belmondo c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Et Jean-Paul, ça représente le pote, le grand frère, le papa, que tout le monde rêverait d'avoir. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est très très respectueux du public. Je l'ai jamais vu. Depuis 7 ans que je le connais, je l'ai jamais vu refuser un autographe, refuser de faire une photo. Parce qu'il me dit toujours, Jeff, sans le public, on ne sait rien. Donc il faut toujours respecter les gens. Et ça, c'est voilà, c'est des leçons de vie au quotidien, en fait, d'être avec un grand monsieur comme ça. Et il m'a promis un jour de venir à Marseille. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de présenter le film. Et malheureusement pour moi, vous voyez, j'ai passé 30 ans de ma vie à Marseille. Le film a été publicité dans la France entière. J'ai des articles de partout, en Alsace, en Bretagne, des endroits où je ne suis jamais allé. J'ai des articles évidemment, on avait fait Libération, le Parisien, etc. Et la seule ville qui est jamais venue vers moi, c'est ma ville, Marseille. Vous voyez, j'ai un tout petit encart le jour de la présentation du film à Cannes. Et non, je sais pas, il n'y a rien. Je sais pas. On va faire ce qu'il faut pour. Je vous explique, Marseille, la capitale. On mettra une petite image entre temps. Voilà. Je vous explique, Marseille est la capitale de la culture. Belmondo a tourné 5 ou 6 films sur Marseille. Qu'est-ce qu'ils attendent pour l'inviter? Pour faire un week-end de 3 jours sur Belmondo. Et je trouve un petit peu dommage, voilà, que Marseille, on parle souvent pour de mauvaises raisons dans la presse. Marseille, il n'y a pas que des tueurs à la Kalachnikov, il n'y a pas qu'une équipe de foot, il n'y a pas que des rappeurs. Et il y a aussi des gens, voilà, qui essaient de faire des choses et de faire découvrir leur ville d'une autre façon. Et ça serait bien que la Provence arrête de titrer sur les tirs de Kalachnikov, et quand il y a de belles histoires, comme celle que j'ai vécue à Jean-Paul, ça serait peut-être pas mal d'en parler. En tout cas, on lance l'appel. Et pour terminer, pour prolonger le bonheur justement avec Jean-Paul Belmondo, est-ce que le film est sorti en DVD? Tout à fait, il est sorti en DVD chez France Télévisions Éditions, voilà, donc il est disponible. Et le livre est sorti aux éditions Democratic Book. Voilà. Nous, ce qu'on espère, c'est que tout le monde prolonge ce plaisir de Jean-Paul Belmondo, qu'il a connu, ou que pour les plus jeunes, ils vont découvrir, moi je pense. Avec plaisir. Merci à vous. beaucoup. Merci.